Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Psychologie. Nous consacrons une grande partie de notre existence à nous soumettre à d'innombrables règles superflues, à nous tourmenter en quête perpétuelle de plus, sans pour autant obtenir des résultats significatifs. Fabrice Midal nous propose une voie alternative, une voie vers le bonheur et la tranquillité. Sa nouvelle édition illustrée et en couleur du célèbre best-seller « Foutez-vous la paix » est disponible depuis le 15 mars 2023. Cette version revue et corrigée par l'auteur, un philosophe renommé et fondateur de l'école occidentale de méditation, a été conçue pour offrir une expérience de lecture plus agréable et confortable. Dans cet ouvrage décomplexé, simple et profond à la fois, le philosophe nous invite à ralentir, à cesser de s'imposer des carcans et des cadres de vie qui ne nous correspondent pas. De nous libérer des injonctions que l'on s'impose et d'oser ne rien faire. Arrêtez. C'est le seul moyen d'agir, nous conseille-t-il. Car, de ce calme-là peut jaillir l'enthousiasme, les envies véritables enfouies, les pensées libératrices et l'action qui fait sang pour nous. Composé de 15 chapitres débutant tous par la recommandation « Cessez », il commence fort dès le départ avec « Cessez de méditer », alors qu'il est lui-même un fervent adepte et enseignant de méditation. Celle-ci ne sert à rien, affirme-t-il, mais c'est justement parce qu'elle ne sert à rien au sens ordinaire du terme, qu'elle en devient une chance à notre époque obsédée par la performance et la rentabilité, explique-t-il. En méditant, sans rien nous imposer, on se libère de toutes les règles imposées et auto-imposées, même celle de l'obligation de méditer. Les chapitres se succèdent, passionnants, cessez d'obéir, d'être calme, de vous réfréner, de chercher à tout comprendre, de vous torturer, etc. Ce livre hautement libérateur et déculpabilisant nous incite à porter un regard bienveillant et nouveau sur nous-mêmes et notre environnement. Profondément ancré dans la réalité de notre quotidien, il nous aide à trouver la paix dans un monde de plus en plus insécurisant. Non pas à adopter une attitude béate et coupée de ses propres émotions, mais à faire face aux maux et défis que nous rencontrons. D'accepter ces émotions et de transmuter tout cela afin d'avoir une perception différente des difficultés de la vie. La paix ne découle pas d'un contrôle absolu de ce que l'on est, mais une transmutation des aléas de la réalité. Bien plus, c'est au milieu de la souffrance que peut éclore la sérénité, ajoute l'auteur. Un livre indispensable à lire et relire pour une meilleure qualité de vie. Maintenant, plongeons plus profondément dans cette quête de la paix intérieure et de la sérénité que Fabrice Midal nous propose avec tant de passion et de perspicacité. Examinons en détail les principaux thèmes et les enseignements éclairants que l'auteur nous offre dans son livre. 1. La tyrannie des règles inutiles. Trop souvent, nous sommes enchaînés par des règles et des normes qui ne servent à rien d'autre qu'à nous limiter. Notre société moderne nous pousse à toujours en faire plus, à gravir l'échelle de la réussite, à courir après un idéal souvent illusoire. Fabrice Midal nous rappelle que cette quête effrénée peut nous éloigner de ce qui compte vraiment dans la vie, le bonheur, la paix intérieure, la sérénité. Il nous encourage à remettre en question ces règles inutiles, à cesser de nous imposer des contraintes superflues, et à découvrir une manière plus authentique d'être en harmonie avec nous-mêmes. 2. L'édition revue et corrigée. La nouvelle édition de Foutez-vous la paix est un véritable bijou littéraire. Fabrice Midal a pris soin de revisiter et de corriger chaque aspect de son œuvre pour offrir au lecteur une expérience encore plus enrichissante. Les illustrations vibrantes et les couleurs chatoyantes ajoutent une dimension visuelle à l'ouvrage, le rendant plus attrayant et accessible. L'auteur, en tant que fondateur de l'école occidentale de méditation, apporte sa perspective unique à cette nouvelle édition, approfondissant ainsi notre compréhension des concepts clés qu'il explore. 3. Le pouvoir de l'arrêt. L'un des enseignements les plus percutants de Fabrice Midal est l'importance de s'arrêter. Dans un monde où l'activité constante est valorisée, où la course à la productivité est effrénée, Midal nous rappelle que l'arrêt est en fait le moyen ultime d'agir. En nous retirant de l'agitation quotidienne, en faisant une pause pour méditer, réfléchir ou simplement respirer, nous nous offrons l'opportunité de nous reconnecter avec notre essence profonde. C'est dans ce calme intérieur que naît l'authentique action, alimentée par la clarté de la pensée et l'inspiration. 4. Le paradoxe de la méditation. Il est particulièrement fascinant de constater que Fabrice Midal commence son livre avec un chapitre intitulé « Cessez de méditer », alors même qu'il est un fervent adepte et enseignant de la méditation.
Cette apparente contradiction souligne l'idée centrale de son œuvre, la méditation, lorsqu'elle est pratiquée sans attente ni contrainte, devient un acte de libération. Elle nous permet de nous affranchir des règles auto-imposées, y compris celles qui concernent la méditation elle-même. En se libérant de l'obligation de méditer, on embrasse la méditation pour ce qu'elle est, un moyen de cultiver la présence et la conscience, plutôt qu'un objectif à atteindre. 5. La sagesse des chapitres CC. Le livre de Fabrice Midal est structuré autour de 15 chapitres, chacun commençant par l'impératif CC. Chaque chapitre explore une facette de la vie moderne qui nous emprisonne, nous pousse à l'auto-sabotage ou nous éloigne de la paix intérieure. Parmi les chapitres les plus fascinants, citons « Cessez d'obéir, de rester calme, de vous contenir, de tout comprendre, de vous tourmenter », autant de défis auxquels nous sommes confrontés dans notre quête d'harmonie et de bonheur. 6. La libération et la déculpabilisation. L'une des grandes forces de cet ouvrage est sa capacité à nous libérer de la culpabilité. Trop souvent, nous nous jugeons sévèrement, nous nous reprochons de ne pas être à la hauteur des attentes, que ce soit les nôtres ou celles des autres. Fabrice Midal nous encourage à adopter un regard bienveillant sur nous-mêmes, à reconnaître que nous sommes des êtres humains imparfaits, en quête de sens et de joie. Il nous enseigne que la quête de la paix intérieure ne nécessite pas la perfection, mais une acceptation profonde de qui nous sommes, avec toutes nos imperfections. 7. La réalité de notre quotidien. Ce livre est profondément enraciné dans la réalité de notre quotidien. Il ne propose pas une évasion vers un monde de rêve, mais nous offre des outils pour faire face aux défis du monde réel. Il nous apprend à trouver la paix au milieu de l'incertitude croissante qui caractérise notre époque. Cela ne signifie pas adopter une attitude détachée ou déconnectée de nos émotions, mais plutôt apprendre à composer avec les hauts et les bas de la vie, à accueillir nos émotions avec compassion et à transformer les difficultés en opportunités d'apprentissage. 8. La sérénité au milieu de la souffrance. L'une des notions les plus puissantes de l'ouvrage est que la paix intérieure ne découle pas de la domination totale de nos émotions ou de notre environnement, mais de la transformation de notre perception de la réalité. Fabrice Midal nous rappelle que c'est souvent au cœur de la souffrance que la sérénité peut éclore. En acceptant nos émotions, en les explorant et en les comprenant, nous pouvons transcender les épreuves de la vie et trouver une paix profonde. 9. Un guide essentiel. Foutez-vous la paix de Fabrice Midal est un ouvrage essentiel, un guide qui mérite d'être lu et relu. Ces enseignements ont le pouvoir de transformer nos vies, en nous offrant une route vers le bonheur durable et une authentique sérénité. À travers ces pages, l'auteur nous invite à une réflexion profonde sur notre existence, à embrasser la simplicité et la liberté, à cesser de courir après des chimères et à trouver la paix en nous-mêmes. C'est un voyage intérieur qui vaut la peine d'être entrepris, un voyage vers une vie plus épanouissante et équilibrée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu passionnant. De plus, faites-moi savoir dans les commentaires quel livre de psychologie vous intrigue le plus à lire. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à explorer les profondeurs cachées de l'esprit humain. À très bientôt.